Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est dimanche 17 avril, il est 11h09. Ce matin a été un réveil un peu compliqué, j'ai envie de dire, parce que Roxane a dû se coucher vers 23h à peu près, parce que Sarah à 22h30 elle nous a dit je suis fatiguée, donc elle est partie se coucher. Roxane on a attendu 23h et d'elle-même elle nous a dit aussi je suis fatiguée, je veux aller me coucher. Elle était énervée, donc on l'a couchée. Donc on s'est dit vu qu'elle s'est couchée à 23h, elle devrait dormir le lendemain matin. Sauf que ce matin à 6h30 elle était déjà dans le lit en train de me dire j'ai faim. Voilà, donc du coup j'ai attendu jusqu'à 7h30. Et puis à 7h30 Mathieu m'a dit bon je me lève et puis je vais lui donner son petit déjeuner. Et au final elle s'est rendormie sur le canapé. Enfin là déjeuner tout ça, mais elle s'est rendormie un petit peu sur le canapé. Donc du coup on a un peu déphasé, parce qu'à chaque fois elle se réveille hyper tôt. Elle a que très peu de sommeil et des fois c'est un peu compliqué. Voilà, bref. Aujourd'hui on est dimanche, donc nous on va faire la chasse aux œufs aujourd'hui. Alors je sais jamais si c'est le dimanche qu'on doit le faire ou si c'est le lundi de Pâques, je sais jamais. Mathieu m'a dit normalement on fait ça le dimanche, mais je sais qu'il y en a qui le font lundi. Bref, nous on va le faire aujourd'hui, comme en plus il fait beau et tout ça, donc voilà, on fera ça aujourd'hui. Donc on attend que la poule et le lapin déposent des œufs dehors. Et après on ira chercher, on fera la chasse aux œufs, voilà. Aujourd'hui je pense pas qu'il y a de sortie prévue, je sais pas, faut que je vois avec Mathieu, mais je crois pas. Faut juste qu'aujourd'hui on commence à préparer les valises, puisque on part 4 jours en vacances à partir de mardi. Et on part mardi à 9h, donc faut qu'on prépare un peu les valises aujourd'hui et qu'on les finalise demain. Et puis voilà, je pense qu'on va faire un petit vlog tout au long de la journée. On verra bien ce qu'on fera. Voilà, mais pour l'instant, on attend de pouvoir faire la chasse aux œufs, d'accord? Et lundi? Oui? D'accord. Bon Roxane, on y va? Oui. On va voir s'il y a les œufs qui sont dehors? Oui, et le chocolat? Et les chocolats? Oui. Bah oui, les œufs c'est les œufs en chocolat, c'est pas des vrais œufs. Hein. On y va? Oui. Allez viens, on y va. Allez, voyons voir s'il y a quelque chose qui est arrivé. Alors, par là tu dis? On va voir. Ah, regarde, il y a des petits œufs. Attends, Roxane, elle en avait vu. Là, regarde. Regarde là déjà. J'en vois. Oh, regarde. Vas-y, prends les œufs. Il est dans mon sac en piqueur. Ah oui, puis il y en a plein sur la voiture. Vas-y, tu peux chercher un peu, Sarah. Waouh. Là, on a chocolat. Bah vas-y, attrape ça, Roxane. Là aussi, j'en vois, hein. Autour des fraises. Hein. Il y en a, hein. Mais peu importe, on s'en fiche, là, vous ramassez. On verra après. Oh, mais oui, t'en as trouvé encore là. Ouais. Ah, attends, laisse Roxane attraper celui-là pour le coup. Regarde, Romane, elle en a trouvé un gros. Regarde. Ouah, le gros œuf. Je vois des trucs rouges là derrière l'arbre. Regarde. Ah non, c'est vos pétales d'hier, mais je suis quasi sûre qu'il y a des trucs. Hein. Il y en a? Ah, tu vois? Elle est passée carrément devant, quoi. Waouh! Un gros œuf, pas de patrouille! Ah ouais! T'en as encore trouvé? Waouh! Ah, il est beau, hein. Oh, mais attention. C'est vrai? Allez! Ah, Roxane a trouvé un œuf! Un gros œuf en chocolat, papa! Oh là là, le sac il est déjà plein! Viens, pendant que tes sœurs elles cherchent un autre œuf, regarde, tu vois en dessous le banc là-bas? Regarde, il y a un œuf, je le vois. Ouais, vas-y, baisse-toi, regarde. Ah, il est caché! On l'a trouvé ça? Où? Là,
Là. Ah bah tu vois, je t'ai dit qu'il y en avait dans les fraises. Vas-y, vas-y, tu peux prendre. Roxane, il y a des chocobons. Ouais. Dans les fraises. Quoi? Eh bah dis donc. Ça fait beaucoup, hein. Ah. Moi j'ai trouvé. Il y en a là par là. Ouvre tes yeux. Eh. Par terre. Là. Vert sur vert, c'était une coquine la poule là. Un peu beaucoup. Je pense que la chasse a été bonne. Ouais, je et vais que boire là, mon café, moi ça me... et que là tout a été trouvé. Ah, je pense Bah le sac est plein. Hein. Ouais, Pour ouais. 3, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ouais, Franchement, au poids, c'est pas mal. ouais, c'est pas mal. Je pèserais pour par curiosité, mais c'est pas mal. On va aller mettre tout ça dans un saladier. Ouais. Et puis après mettre tout ça au frigo parce que bon, il fait frais hein, là chez nous. Hein. Les filles sont en short et on est en petite veste, mais il fait pas chaud. Hein. Il fait beaucoup plus frais qu'hier. Hein. Ouais, ouais. Hier on était bien mieux que ça. Hein. Hier on avait un bon 23. Là on a un petit 17 quoi, j'ai envie de dire. D'accord, vas-y, fais le tour. Allez, on va... Attends, Roxane, elle te suit. Allez, vas-y. Ils vont voir s'il y a des œufs derrière alors qu'on sait qu'il n'y en a pas. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va aller se mettre au chaud. Ouais. Et puis ranger les petits œufs. Faire le ménage manger un peu, comme d'habitude. Non, c'est pas pour nous. Même pas, il y avait un petit chocolat pour les adultes, Non, rien. non, Oh là là. Donc du coup... on va faire le petit brin de ménage aussi. Et puis après, bah, faudra faire à manger parce que bah, ça se fait pas tout seul. Oh, Hein. c'est plein de chasse midi. Oui, bon, ça va aller vite. Il faut juste préparer les nanes. Oui, ah oui, c'est vrai. Voilà. Allez, rentrons. Bon, allez, pour le plaisir de la chasse, un chocolat du saladier chacun. Ouais. Et le saladier est déjà plein, il y a de quoi faire. Hein. Allez, un chocolat. Vas-y, un seul. Hein. Merci. Bon appétit. Merci. Voilà, après un gros chocolat. Non, papa, c'est interdit. Regarde là, elle. Ah oui. Attends, je prends un chocolat et un chocobon, on sait jamais. Bon, on a fait le ménage, ça y est. Du coup, le ménage. Du coup, on va préparer à manger. Mettons des jeux partout, voilà. On va faire les nanes. Je vais vous montrer un petit peu la recette parce que je vous avais dit que je vous la montrerais. Donc du coup, je vais vous la montrer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que mon truc ne fait que de zoomer. Je ne comprends pas. Bah oui, c'est ça. Il avait encore zoomé. Bref, donc du coup, je vous montre un petit peu la recette des nanes. Vous allez voir, c'est hyper facile. Je n'ai rien inventé. Hein. Cette recette ne vient pas de moi. Comme je vous l'ai dit sur le retour de course, elle vient de TikTok. Et donc du coup, on a testé. Et franchement, c'est une tuerie. C'est trop bon. Donc du coup, je vous montre ça. Alors, du coup, pour les nanes, c'est très facile. C'est Mathieu qui va s'en occuper, mais moi, je vous montre un petit peu à l'avance. Il vous faut déjà une pâte à pizza. Donc, le plus simple, c'est quand même une rectangulaire. Nous, on l'a fait sur une ronde. Ça se fait aussi, hein, mais je trouve que sur une rectangulaire, c'est plus simple. Donc, du coup, on a pris celle-là de la marque Repère de chez Leclerc. Elle est très, très bien. Et ensuite il va vous falloir des petits Kiri. Donc nous c'est pas la marque Kiri parce qu'ils viennent de chez Lidl, mais c'est exactement la même chose. Et c'est tout ce qu'il vous faut. Voilà, donc c'est parti. On commence. Chef, vous allez pouvoir commencer du coup parce que c'est bon maintenant, le chef il est habitué, il sait faire maintenant. On dit c'est vrai. Bah oui. Hop, je déplie la pâte. Hop. Bon voilà, la pâte est dépliée, donc là Mathieu il va venir faire des rectangles, donc normalement on devrait pouvoir en faire 9. On va en faire plus, hein. Ah bon? Ah oui, oui. Parce que sinon après ils sont trop gros, hier ils étaient trop gros. D'accord. Bon, bah alors Mathieu va faire des petits rectangles. Enfin pas trop petits quand même quoi. Non, non. Des rectangles quoi. Je sais pas si vous allez voir là, oui vous voyez un petit peu. Voilà, hop, donc des petits rectangles. Hop, et après, c'est simple. Dans chaque rectangle, vous allez venir mettre un Kiri ou deux. Ça dépend si vous avez envie que ça ait beaucoup le goût de Kiri ou pas, en fait. Mais je trouve que un, c'est bien. Je trouve que c'est pas trop écœurant et que c'est la bonne dose, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, chef? Un, c'est bien, moi je trouve. Moi, je pense que un aussi, c'est bien. Donc là, on va venir mettre ici. Hop, et puis on va faire ça sur tous les trucs, tous les rectangles. Donc voilà, on a mis tous les petits Kiri dans chacun des petits rectangles, comme on vous a dit. Donc là, on va venir étaler les Kiri
dans le rectangle. Ouais. Alors vous n'êtes pas En obligé gros, de hein. faire tout le rectangle là. Oh Roxane, t'es dégoûtante. Arrête, on t'a dit de mettre tes doigts partout là. Vraiment. Oui, bah oui, c'est très bon, mais c'est pas une raison. On étale. Week-end. Oh, Pourquoi le week-end? bah parce que c'est meilleur. C'est meilleur. Oui, c'est meilleur. Et voilà. Arrête de mettre tes doigts. Bon sang, bonsoir. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est vraiment bon. Bon, Mathieu, il a plus le goût que moi hein, pour le coup. Hein. Ouais, mais c'est parce que j'en ai déjà fait hier. C'est plus facile. Non, pas hier. Non, pas hier. Ah Non, avant-hier. hier, ils étaient déjà prêts. Avant-hier, Avant-hier, ouais. Hop. D'accord. Ah, merci. Heureusement que t'es là. Oui. Sans Oui, toi, qu'elle dit en on plus. aurait échoué dans notre mission. On n'y serait jamais arrivé. Ah Hein. oui. Voilà. On a étalé le kiri. Et donc, du coup, là, Mathieu, il va venir faire tout simplement une boule. Vous allez voir, il va refermer le rectangle en boule. C'est ça. Donnez-moi des biboules. Non, c'est moi qui fais les boules. Oui, c'est moi qui fais les boules. Je m'occupe pas du Dédé. En fait, on fait une poche. Voilà. Ouais, en fait, normalement, c'est même comme ça, les deux. Bon, pour le coup, on essaye deux techniques parce qu'en fait, Mathieu, il fait des vraies boules, comme ça. Et moi, sur TikTok, j'ai vu plus qui prenait les deux morceaux et il faisait une espèce de poche comme ça où on remet tout au-dessus. Donc, on va essayer parce que comme ça n'a pas très bien gonflé. Donc, on va essayer juste comme ça. Donc là, Mathieu, il continue de le faire. Je vais venir l'aider un petit peu. Alors si je peux, parce qu'avec Roxane, entre Oui, en deux, fait, ouais, c'est ça. Roxane est c'est dans pas ton très nom, alors c'est pas évident. Hein. Mais bon. Tiens. Hop, hop là. C'est le bazar, hein, dites donc. Bon, voilà, on a fait les petites poches. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir étaler une des boules ou une des poches de sorte que ça fasse une pâte plate, Ouais. mais ouais. pas trop épaisse ni trop fine. En fait, il faut que ça soit un entre-deux. Ouais, ouais. Voilà, donc Mathieu va juste venir étaler un petit peu et après on va faire chauffer ça sur la plancha parce que nous on trouve que sur la plancha c'est bien mieux. Ouais, Donc on va faire, je suis en train de faire chauffer la plancha là dans la salle et donc du coup voilà, Mathieu il étale pour pas que ça soit trop épais mais pas trop fin non plus parce qu'en fait si c'est trop fin quand ça va gonfler ça va péter. Ouais. Donc du coup faut pas que ça soit trop fin mais pas trop épais parce que bah, sinon c'est pas bon. Voilà, donc on essaie de trouver la bonne épaisseur en fait. Me voilà devant la plancha, donc là elle est très chaude. On a fait les nanes, donc qui sont juste là, vous voyez ils sont pas trop épais. Donc là il n'y a rien dessus, j'ai pas mis de farine, j'ai pas mis de beurre, j'ai rien mis. Et donc je vais venir juste, hop, les poser comme ça. J'ai oublié la spatule, mon chat pour retourner. Hop, je vais juste venir les poser comme ça et attendre, si ça marche, que ça gonfle un petit peu. Hop, et là je prends ma petite spatule. Voyons voir si ça va gonfler. Mystère et boule de gomme. Donc là on voit bien que celui-là il a carrément bien gonflé. Ouais. Celui-là il est en train de gonfler tranquillement. Donc celui-là je vais venir le retourner. Et je vais attendre que celui-là pareil il gonfle pareil un petit peu. Et je vais venir les retourner. Après vous allez mettre un petit peu de beurre persillé un petit peu dessus une fois qu'il sera retiré de la plaque. Et ça sera bon à manger. Mais vous voyez, on voit bien que ça gonfle par rapport aux nanes qu'on a ici, là, qui sont tout plat. Voilà, celui-là, il est en train de gonfler. Là, on est en train de voir. Donc c'est cool, ça veut dire qu'on a trouvé la bonne épaisseur pour le chat. Ouais, ça, c'est cool. Donc celui-là, il est prêt. Donc là, c'est juste un petit beurre persillé. Bon, normalement, on étale avec un pinceau, mais je sais pas où est passé le nôtre. Ah. Donc du coup, je vais le faire au dos de la cuillère. Hein. Clac. Un petit peu de beurre comme ça. Et là, attention, j'espère qu'il n'est pas trop chaud. Je vais venir que vous voyez un petit peu dedans. C'est un peu chaud quand même. Oui. Et donc en fait dedans, il y a le fromage et la pâte. Et ça c'est archi bon. Et donc c'est Roxane qui va être contente. Attention, c'est chaud. Tu souffles. Non. Ah, maman, c'est ça que tu cherches? Ah bah oui, parfait. Ça c'est bon hein.
C'est bon? Oui. Ah oui, ça c'est bon, hein. Sarah, c'est pareil, elle est en train d'en manger, elle aime trop aussi. Et donc du coup, Romane, elle est en train d'attendre parce que bah, je suis en train de faire chauffer les autres. Et Mathieu fait chauffer les saucisses. Chacun son petit truc, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. On a bien mangé, je n'ai mangé qu'un âne. Roxane en a mangé 3. Quand je vous dis qu'elle les dévore vraiment. Je me suis dit tiens, je vais en prendre un deuxième. Ah bah non, il n'y en a plus. Ok, Sarah elle en a mangé 1,5. Romane elle en a mangé 2. Roxane en a mangé 3. Mathieu elle en a mangé 1 ou 2 je crois. Et moi j'ai eu 1. Voilà. Mais bon, j'ai mangé des saucisses, des chips, du melon qui nous restait. Bref. T'as mangé combien de nanes? 2? Non, 1. 1, voilà, c'est Roxane qui en a mangé le plus en fait, à vorace. T'as mangé 3 je crois. Du coup là les filles, enfin Romane était partie à la douche, Sarah s'est habillée parce qu'elle veut faire sa douche ce soir. Roxane elle est en quoi? Elle est en short? Ouais. Oh je la laisse comme ça. Oui. Je la laisse comme ça, là on va aller dans la caravane. Mathieu faut qu'il range les coffres. Côté lit des filles, pas notre coffre à nous côté chambre, mais côté filles, côté salon, parce que on a encore plein de trucs à mettre dans la caravane et pour l'instant ça rentre pas. Voilà, enfin si ça rentrerait, mais il faudrait mettre comme ça dans la caravane et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, on aimerait que quand on roule avec la caravane, tout soit rangé, du moins un maximum. Donc du coup, faut qu'on aille ranger ça. Moi, faut que je fasse un peu les poussières parce que comme Mathieu, il a beaucoup bricolé ces derniers jours dedans. Bah, il faut que faire un petit peu de poussière. Les filles vont jouer dehors pendant ce temps-là. Voilà, vu qu'on est dans la caravane, en fait, elles vaquent. Mais c'est normal, je crois, vaquer. Non? Je sais pas. Bref, voilà, elles sont un coup dehors, un coup dans la caravane. Vous voyez, elles vaquent, quoi. Je sais pas si c'est... Ça se trouve, c'est normal. Ouais, c'est possible. Je sais plus. Bref, donc du coup, on va faire ça. Là, je vais aussi m'habiller. Je ferai ma douche ce soir. On a fait le coffee time. Enfin, il est en cours hein, parce que je n'ai pas encore fini mon café. J'ai répondu à vos commentaires aussi, comme ça c'est fait. Et puis voilà, on va aller profiter du beau temps. Là, je vous avoue que je suis un peu dégoûtée parce que j'ai regardé la météo pour les vacances. Et pour l'instant, il pleut. Non mais on prévoit des vacances, on se dit il fait beau et tout, on va profiter du soleil. Et tu regardes la météo, il va pleuvoir la semaine prochaine. Et tu te dis mais c'est pas possible, pourquoi on a la poisse comme ça? Sur les jours où on va. Mais oui, en plus, on part d'ici. Il fait beau ici, à notre destination, il pleut sur les jours où on y va. On revient ici, il fait beau là-bas et il pleut ici. Non mais en fait on attire la pluie. Oui mais ça va changer. Croisez les doigts pour nous les amis, pour... qu'il pleuve pas pendant les vacances quoi, du moins quand on sera parti parce que là franchement ça me... Je suis triste. Ah là il fait bon là, il fait meilleur que ce matin. Bon j'ai mis quand même la grosse veste et j'ai mis un t-shirt à mat, enfin que j'ai depuis ce matin. Parce que quand on va dans la caravane, je vais pas me faire pomper l'op comme je dis souvent. Non là je suis pas pompelope mon chat hein, quand même. À mes yeux. J'ai mis le jogging, le t-shirt à mat, la grosse veste, enfin bref. Roxane elle est en pyjama, vraiment c'est vraiment n'importe quoi. Bref, donc du coup on se met dans la caravane et puis on va profiter de ce soleil qui peut-être va disparaître dans quelques jours. Pourquoi ils zooment comme ça aujourd'hui? Ils zooment tout seul le truc. Ça va pas du tout. Bref, du coup, avant de ranger les coffres qui sont là et en dessous la banquette qui est là, voilà. Mathieu, il a rempli le truc que vous voyez pas, voilà, le réservoir d'eau qui est là, parce que ça c'est la réserve d'eau. Donc il l'a rempli à moitié, hein, parce qu'il y a je sais pas combien de litres là-dedans. Je sais plus si c'est 60 ou 70 litres. Il y a beaucoup de litres. Voilà, donc là on a rempli que la moitié. Parce qu'en fait quand on a acheté la caravane, on n'avait pas d'évier. En fait ici il y avait un plan de travail et c'est tout. Sauf que nous on a rajouté cet évier là et le robinet. Sauf que quand on allume le robinet, clairement on n'a aucune pression. On a vraiment un petit peu d'eau qui coule quoi, là, une piscette, voilà, donc c'est pratique entre guillemets parce qu'on a de l'eau dans la caravane. On peut remplir l'évier qui est juste ici, on peut rincer des petites tasses etc, mais ça aurait été bien qu'on ait un petit peu de pression. Alors Roxane est partie bricoler, donc du coup Mathieu il avait vu sur une vidéo je crois, ouais, que pour avoir de la pression c'est peut-être que le presseur, ouais,
le truc qui fait la pression là, était à l'envers. En fait, ça permet que l'eau elle coule, mais il n'envoie pas la pression comme il faudrait. Donc du coup, Mathieu m'a dit je vais tester, voir. Alors on n'est pas du tout sûr que ça marche. On verra, on va voir si on a un petit peu plus de pression. Sachant que dans cette caravane, la chose qui est bien, c'est que quand on l'a acheté, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je sais qu'il y a des nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, quand on l'a acheté il y a 1 an et demi maintenant, il y avait déjà le chauffe-eau. Dedans, en fait on a un petit cumulus tout petit et donc du coup on a de l'eau chaude dans cette caravane, donc c'est vraiment très très bien. Donc là on va essayer, on va voir. De toute façon il me fallait de l'eau dans la caravane parce qu'il faut que je nettoie un petit peu les placards, etc. Enfin l'intérieur des placards. Et oui, à bricole. Et du coup c'est mieux avec de l'eau savonneuse quoi. Donc du coup on teste ça. On y va? Ouais. On teste. Bon, Mathieu il a dû réparer là-bas parce qu'en fait à force de ranger, enfin de mettre dans les coffres, il y avait le fil qui était... Ouais, mais si tu dis le connecteur, c'est... Tout le monde ne sait pas ce que c'est un connecteur. Le fil en fait qui permet à la pompe de s'amorcer. Voilà, en fait, dans le truc là, vous avez une pompe qui permet d'envoyer l'eau jusque là-dessous, qui va dans le chauffe-eau pour que ça coule ici. Et en fait, quand vous tournez le bouton, ça fait un petit clic et donc ça déclenche le connecteur qui est là-dedans. Sauf que quand je tournais le robinet là, bah ça faisait pas clic. Donc du coup en fait Mathieu il a regardé, c'était débranché, mais bon ça fait 1 an qu'on n'a pas utilisé la caravane, donc Mathieu il a bien fait les fils. Et maintenant on va tester, voir si ça marche mieux. Est-ce qu'on va toujours avoir notre pissette? Attention. On verra, hein. Donc. Ah on a une pissette. Ah non. Ah c'est pas mal hein. C'est pas mal là ouais. On va voir si... Ah oui c'est mieux hein quand même. Avant on avait... Ça. On avait ça. Voilà, une pissette quoi. Donc là on voit quand même que il y a de la pression. Ouais, il y a un peu de pression. Ouais. Ça c'est cool. Comme quoi des fois regarder des vidéos c'est utile. Et du coup des fois c'est juste un tout petit truc là, c'était juste le truc qui était monté à l'envers en fait. Comme quoi des fois on se dit bah c'est que ça marche, enfin ça coule donc c'est que ça marche, mais en fait juste le truc il est à l'envers et du coup la pression il va pas. Et là on a de la pression donc ça c'est cool. Donc là on attend juste qu'au niveau du chauffe-eau l'eau chauffe pour voir si on a de l'eau chaude et ça sera encore une chose de régler dans la caravane, ça c'est cool. Bon, on est toujours dans la caravane, d'où ce fond derrière moi. J'ai tiré un peu le store, mais il faut qu'on voie avec Mathieu parce que c'est un peu chiant ça. Voilà, donc Mathieu va essayer de voir si on peut pas mettre une gouttière en fait pour que ça là, ça reste dedans et que ça reste comme ça. Parce que sinon ça me tape dans la tête et c'est un peu galère. Donc du coup là il est 16h je crois. 16h30. L'eau chaude fonctionne, l'eau froide fonctionne, la pression fonctionne. On a nettoyé aussi le ventilo parce qu'on a allumé le ventilo dans la caravane. Et en fait quand je me mettais à côté, je dis à Mathieu c'est pas possible, il ventile rien du tout le truc. Et en fait il y avait tellement de poussière autour qu'il tournait mais il faisait pas d'air. Donc du coup on l'a tout nettoyé en grand, on a passé la bombe d'air et tout dessus. Donc du coup là c'est bon, il est reparti comme en 40. Il était à ma grand-mère. Hein. Moi j'ai pris la tondeuse à main là, mais c'est pas une tondeuse, comment on appelle ça? Si, c'est une tondeuse manuelle. Ah, une tondeuse manuelle pour ceux qui connaissent, qui a pas besoin. En fait on a juste besoin de la pousser, c'est même pas moteur quoi, c'est vraiment le fait de pousser, ça entraîne la lame comme ça, bref. Juste pour faire en dessous la fenêtre à Sarah pour pas qu'il y ait trop de pollen etc. Parce qu'il faut pas attendre après le lycée pour qu'il tonde, hein. Donc du coup on fait juste le petit carré devant chez nous. Donc du coup ça c'est fait aussi. Qu'est-ce que tu as fait entre deux? J'ai rangé un peu le... Ah oui, il a un peu rangé le coffre. Il a regardé l'antenne télé si elle fonctionnait toujours. Donc ça c'est bon aussi. Donc là, après tout ça, après avoir bien bossé quand même, on prend le goûter dans la caravane. Ah c'est vrai. Roxane elle est trop fan. T'es contente d'être dans la caravane? À chaque fois. Ouais, elle adore hein. Bon, on est rentré à la maison parce que bah, y a un moment il faut bien rentrer, on peut pas toujours être dans la caravane. Donc là il est 19h. Mathieu est en train de finaliser, de ranger. Moi j'ai mis Sarah et Roxane au bain parce qu'elles n'avaient pas encore été au bain aujourd'hui. Et en plus ça fera pas de mal parce que bah, du coup comme ils ont joué dehors toute l'après-midi, elles sont un peu cracra donc c'est très bien. Et en plus vendredi Sarah en retournant à l'école avec Roman est tombée sur la route, donc elle s'est éraflée la main, le genou, la cheville, le haut du pied, mais quand je vous dis éraflée, bien éraflée. Donc du coup je lui dis aujourd'hui
aujourd'hui, tu fais attention de ne pas retomber dessus parce que sinon ça va te faire hyper mal. Et évidemment, ma Pierre Richard est retombée dessus. Voilà, donc elle a rouvert son genou qui était déjà bien éraflé. Bah là, il est plus qu'éraflé là pour le coup. Donc du coup, là, je l'ai mis dans le bain avec de l'amidon sans gel douche parce que si je mettais du savon, là, elle pouvait sauter en l'air. Donc du coup, avec l'amidon, ça passe bien. Comme ça va bien nettoyer au niveau de son bibi, comme on dit. Voilà. Mais Sarah, là, elle est tout le temps en jupette ou en short, elle a tout le temps les jambes à l'air. Et quand c'est comme ça, l'été, elle a toujours les genoux abîmés. Et bah là, ça y est, la saison des genoux abîmés arrive. Voilà, pour Sarah, c'est cuit. Et en plus, souvent, elle en a pour longtemps. Parce que bah, à chaque fois qu'elle commence à cicatriser, bim, elle retombe dessus. Donc elle se rouvre, enfin bref. Une catastrophe. Donc là, elles sont toutes les deux au bain. Et puis moi j'irai à la douche après parce que pour le coup j'en ai bien besoin aussi. Et là je vais faire cuire les poireaux. Je vais les mettre dans l'eau et je vais les faire cuire. Donc on va manger poireaux, radis, un peu de tomates et qu'est-ce qu'on a dit? Et des carottes. On va faire ça ce soir. Normalement on devait manger pommes de terre sautées, saucisses, mais il fait tellement beau et tellement bon que pour le coup on va manger crudité ce soir et ça ira bien. Voilà. Donc go faire à manger. Oh, on a fait notre petite douche, ça y est, ça fait carrément du bien. Là tout à l'heure je vais poser un soin sur mes cheveux parce que là ils sont tout secs. Donc je vais poser un soin qui va poser toute la nuit, mais je le ferai tout à l'heure. Ah excusez-moi. Du coup j'ai préparé les tomates, les carottes, les poireaux, c'est fait. Bah les radis aussi, mais en même temps on a juste à les laver et les équeuter là, enfin je sais pas comment on dit, mais... Bref, vous avez compris. Donc du coup, on va manger. Et ce soir, je vais me poser devant la une là, parce qu'il y a les animaux fantastiques. Et donc du coup, comme c'est un peu en rapport avec Harry Potter, évidemment, je vais regarder. Donc du coup, on va manger et voilà. C'est parti, on va manger. Il y a longtemps que j'ai pas repris le vlog aussi tard. Il est 23h29. Je vous ai pris avant de manger. Pour le coup je bug mais c'est normal à cette heure là. Je vous ai pris avant de manger, donc on a mangé et après on a regardé les animaux fantastiques. Le vlog est déjà monté, il restera ce petit bout là du coup à faire. Ouais. Et puis bah, tout le monde est couché. Roxane à 9h30 elle dormait, donc ça fait un moment qu'elle dort. Par contre Sarah et Roman elles ont regardé les animaux fantastiques avec nous, qu'elles ont bien aimé. Donc du coup c'était une petite soirée assez tranquille. Là je vais aller poser mon soin, comme ça il va poser toute la nuit. Mathieu va juste me tresser les cheveux. Et puis du coup on se retrouvera demain dans un nouveau vlog pour la préparation des valises, parce qu'aujourd'hui la journée n'a pas été assez longue. Il nous aurait fallu 48 heures, ça aurait été bien dans une journée. Ouais, il nous manquait un bout là, ouais. On n'a pas eu le temps ouais, du tout de préparer les valises, donc c'est pas grave. On les préparera demain matin et puis demain après-midi on retournera dehors parce que apparemment demain il refait beau. Donc je pense que demain, comme c'est jour férié, ça va être journée détente. Je vais bouquiner au soleil. Mathieu va finir de bricoler parce que t'as pas fini de bricoler. Ouais, puis parce que j'aime bien. Oui, puis parce que t'aimes bien. Et on pourra remarquer que Mathieu aussi s'est rasé et s'est coupé les cheveux depuis tout à l'heure. C'est vrai, exact. Il avait chaud là, il m'a dit ah c'est bon je coupe parce que j'ai chaud. Bah ouais. Du coup il a coupé là et il a coupé les cheveux, comme ça il est tout nu. Enfin les cheveux. Ouais, ce qui lui reste. Comment dire, le peu de moquette qui reste quoi. Ouais c'est ça. Donc du coup on va monter le bout du vlog là et puis on va aller se coucher parce qu'on est un peu fatigué. Ceci est une bonne idée, effectivement. En même temps ça a été une grosse journée, donc c'est normal qu'on soit fatigué. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Un jour avant le départ du coup. Oui. Trop cool. Allez, plein de bisous les amis. On vous dit à demain. Ciao.